On connaît tous Louis XIV et Louis XVI, mais aujourd'hui, on va parler d'autres rois de France. Beaucoup plus épiques et surtout beaucoup moins scolaires, on va traverser plus de 1000 ans d'histoire en 10 portraits. Du baptême de Clovis jusqu'au roi de la Renaissance, oublie les cours d'histoire ennuyeux. Là, on est sur des histoires de batailles, de miracles, de trahisons et de décisions qui ont changé la carte de l'Europe. Voici mon classement des 10 rois de France les plus épiques. 10. Clovis Ier. Clovis, c'est le roi brutal et barbare qui devient dans l'histoire officielle le premier roi des Francs. Au départ, c'est un chef de guerre païen. Il n'hésite pas à éliminer les rivaux pour consolider son pouvoir. Mais la scène clé, c'est la bataille de Tolbiac. Au bord de la défaite, il promet à sa femme chrétienne Clotilde que s'il gagne, il se fera baptiser. Il remporte la bataille et quelques temps plus tard, il se fait baptiser à Reims avec un grand cérémonial. La tradition ajoute la scène spectaculaire de la Sainte Ampoule, une fiole d'huile descendue du ciel par une colombe pour l'onction royale. Détail légendaire qui marquera tous les futurs sacres. Après son baptême, Clovis utilise sa nouvelle image de roi chrétien pour rallier les populations gallo-romaines et les élites religieuses, tout en continuant à mener une politique d'élimination sans pitié sur ses adversaires. Entre le chef barbare et le fondateur de la monarchie chrétienne, Clovis raconte la naissance d'un royaume à la fois dans le sang et dans l'eau du baptême. 9. François Ier. François Ier, c'est le roi chevalier de la Renaissance. Il veut être à la fois le plus brillant des guerriers et le plus raffiné des princes. À 20 ans, il charge à la tête de ses troupes à Marignan, bataille sanglante de 2 jours contre les Suisses, et en sort vainqueur couvert de gloire. Mais son vrai terrain, c'est autant le symbole que l'épée. Il attire à sa cour des artistes et des savants italiens, accueille Léonard de Vinci, récupère certaines de ses œuvres, dont la Joconde, qu'il garde comme un trésor personnel. Il transforme les châteaux de la Loire, Chambord, Fontainebleau deviennent des vitrines de la puissance française. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il n'hésite pas à choquer l'Europe en s'alliant avec l'Empire ottoman contre les Habsbourg, un roi chrétien pactisant avec le sultan musulman. Décision très critiquée à l'époque. François Ier a également lutté contre le roi d'Angleterre à son initiative. Lutter au vrai sens du terme. 8. Henri IV. Henri IV, c'est le roi de l'éloquence, mais aussi celui des compromis impossibles. Il est né protestant dans un royaume ravagé par la guerre de religion entre les catholiques et les protestants. Il passe sa jeunesse à survivre à des batailles et à des complots, avant de prétendre au trône de France. Pour être accepté, il doit se convertir au catholicisme et lâche la célèbre phrase « Paris vaut bien une messe », qui résume sa vision « Mieux vaut adapter sa foi que laisser le pays s'enfoncer dans la guerre civile ». Une fois sur le trône, il promulgue l'édit de Nantes, qui accorde des droits importants aux protestants tout en confirmant le catholicisme comme religion dominante. Il veut aussi un royaume matériellement plus heureux, avec la fameuse image de la poule au pot pour chaque paysan le dimanche, qui deviendra plus tard le poulet rôti du dimanche chez mamie. Roi bon vivant, proche des gens mais entouré d'ennemis, il finit assassiné dans son propre carrosse par un fanatique catholique qui ne supportait pas les compromis. Henri IV, c'est le roi qui a préféré la paix à la pureté idéologique et qui l'a payé de sa vie. 7. Charles VII. Charles VII n'est pas dans ce classement parce qu'il est incroyable, mais parce qu'il est incroyablement nul. C'est le roi qui frôle la nullité absolue avant d'être sauvé par un miracle. Il végète sans couronne légitime son royaume en lambeaux, occupé par les Anglais et les Bourguignons. Sa réputation de pleutre et d'indécis le rend risible auprès de ses propres barons. Un traité honteux prévoit même que la couronne de France passera à un prince anglais après lui. Il reste là, incapable de réagir, laissant la France sombrer. C'est alors qu'émerge Jeanne d'Arc, qui force son chemin jusqu'à lui. Elle le reconnaît parmi ses courtisans lors d'un test, et le traîne littéralement jusqu'à Reims à travers les lignes ennemies pour le sacré roi selon la tradition sacrée. Sans Jeanne, Charles VII n'est rien, pas de sacre, pas de légitimité, peut-être pas de royaume. Elle lui redonne une armée, un espoir, une cause divine, et même après sa capture et son martyre atroce au bûcher, Charles reste muet des années, refusant de la secourir ou de la venger. Ce n'est qu'ensuite, inspiré ou forcé par son ombre, qu'il se réveille enfin. Il crée des compagnies d'ordonnance permanentes, impose la taille pour financer la guerre, modernise l'artillerie et reconquiert les territoires anglais un à un, jusqu'à ne leur laisser que Calais. Jeanne d'Arc n'est pas une anecdote dans son règne, c'est son sauveur, son architecte, la seule raison pour laquelle on se souvient de lui comme victorieux. Sans elle, il n'est qu'un roi fantôme. Avec elle, il clôt la guerre de 100 ans et sauve la France. 6. Louis XI. Louis XI, c'est le roi qui fait penser à Game of Thrones. Il est obsédé par la mort, la maladie et les complots. Il accumule reliques, médailles, images de saints, comme s'il voulait se blinder spirituellement contre le destin. Mais ce roi superstitieux est aussi un maître de jeu politique. Il tisse un réseau d'espions, d'informateurs, de diplomates, au point qu'on le surnomme plus tard le roi araignée, au centre d'une toile qui s'étend dans tout le royaume. Son grand adversaire, c'est Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, prince flamboyant qui rêve d'un super état entre la France et l'Empire. Louis XI ne l'affronte pas seulement par les armes, mais par l'alliance, les trahisons, les pressions économiques, jusqu'à ce que le duc meure devant Nancy. Retiré dans son château de Plessis, presque barricadé, il vit dans la peur, mais laisse derrière lui une monarchie bien plus centralisée qu'il ne l'avait trouvée. 5. Louis VI. Louis VI le Gros porte un surnom qui décrit tout à fait le personnage. C'est un des rois les plus combatifs de l'histoire.
L'Île-de-France est alors infestée de petits seigneurs voyous qui rançonnent les voyageurs, pillent les villages, terrorisent les paysans. Louis décide de partir personnellement en croisade contre ces seigneurs brigands. Il passe son temps en campagne, petits sièges, châteaux brûlés, donjons rasés, nobles rebelles capturés. Certains le méprisent à cause de sa corpulence et le prennent pour un roi mou. Il découvre un chef de guerre qui campe sous la pluie, fonce au pied des murailles et continue à mener des assauts même lorsqu'il reçoit des flèches sur son armure. Louis VI s'amusait à manger la bouche ouverte de la viande pendant les négociations avec d'autres seigneurs. En cassant un par un ces seigneurs parasites, Louis VI transforme progressivement la région de Paris en un noyau stable et contrôlé par la couronne. Derrière la caricature du roi gros, il y a en réalité un bulldozer politique qui détruit ses ennemis. 4. Philippe II. Philippe II, c'est le roi qui transforme vraiment la France en grande puissance. Quand il arrive au pouvoir, le roi d'Angleterre contrôle plus de territoire en France que lui. Mais quelques décennies plus tard, la situation est complètement inversée. Il attaque l'empire des Plantagenets, profite des erreurs de Jean sans Terre pour lui arracher la Normandie, l'Anjou, le Maine et le Poitou. Le grand moment, c'est la bataille de Bouvines. En 1214, il affronte une coalition de princes européens. En plein combat, il est désarçonné, manque d'être tué et la bannière royale vacille. Ses chevaliers le relèvent, rallient les troupes et la bataille tourne à une victoire écrasante. Bouvines, c'est le jour où la France s'impose. En parallèle, Philippe renforce Paris, entoure la ville de remparts, commence à structurer une administration. Un roi boiteux, souvent malade, mais stratège politique et territorial redoutable avec un courage inégalable. 3. Charles Martel. Charles Martel, surnommé le Marteau, n'est même pas roi, et pourtant il va marquer l'histoire comme un des plus grands chefs de guerre de la France naissante. En 732 à Poitiers, il fait face à une armée venue d'Al-Andalus, réputée invincible qui a déjà ravagé le sud-ouest de la France. Ses hommes se rangent en un bloc compact, casque baissé, lance serrée, décrit par les chroniqueurs comme un mur immobile. La cavalerie musulmane viendra se briser dessus. La nuit tombe, la bataille est terrible, le chef adverse est tué, et l'armée se replie en abandonnant son camp rempli de butin. Charles profite ensuite de cette victoire pour imposer son autorité, allant jusqu'à confisquer des terres de l'église pour entretenir une armée permanente. Ce simple maire du palais ouvre la voie à la dynastie carolingienne et prépare le terrain pour son petit-fils, Charlemagne. 2. Charlemagne. Charlemagne, c'est le père de l'Europe, mais aussi un personnage brut. Roi des Francs et des Lombards, puis empereur, il passe sa vie à cavaler d'une frontière à l'autre, dormant aussi bien dans les palais que sous des tentes. On le décrit comme un géant, simple dans ses habitudes. Il mange sobrement, s'habille sans luxe excessif, mais adore les bains, au point d'inviter sa famille et ses amis, et même ses gardes, à se baigner avec lui dans d'immenses piscines d'eau chaude. Le jour de Noël 800, à Rome, le pape le couronne comme empereur, recréant un empire d'Occident disparu depuis des siècles. Derrière cette gloire, il mène aussi des guerres très rudes, surtout contre les Saxons, qu'il convertit par la force en détruisant leur sanctuaire et en imposant le baptême. Entre le conquérant impitoyable, le protecteur de l'église et le réformateur qui s'intéresse aux écoles et à l'écriture, Charlemagne est à la fois barbare et fondateur d'un monde médiéval. Numéro 1, Louis IX. Louis IX, dit Saint Louis, c'est l'incarnation parfaite du roi très chrétien. Un souverain dont chaque geste, chaque décision respire la foi profonde et l'amour du Christ. Roi exemplaire, il rendait la justice lui-même sous le chêne de Vincennes. Assis à même le sol avec les pauvres et les opprimés, refusant toute partialité pour appliquer la loi de Dieu avec une équité légendaire qui fit sa réputation de justicier divin. Sa piété était totale. Il jeûnait régulièrement, assistait à 3 messes par jour, portait souvent le cilice sous ses vêtements royaux pour mortifier sa chair. Il multipliait les aumônes, nourrissant des centaines de pauvres chaque semaine de sa propre main, comme un père spirituel pour son peuple. Obsédé par les saintes reliques, il dépensa des fortunes pour acquérir la couronne d'épines du Christ, un clou de la Passion et d'autres trésors sacrés. Ensuite, il fit édifier la sublime Sainte-Chapelle comme un joyau gothique pour protéger et exposer les reliques du Christ, transformant la capitale en phare de la chrétienté. Protecteur de l'Église, il organisa des conciles pour réformer le clergé, interdit les blasphèmes et les duels injustes, promut la paix entre chrétiens par des trêves sacrées, et partit même en croisade, non par orgueil, mais par dévotion pure. Vœu fait devant Dieu pour libérer la Terre Sainte. Canonisé saint en 1297, il unissait trône et croix dans une vie de charité, de justice et de sacrifice, laissant un royaume plus uni et plus pieux qu'il ne l'avait reçu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un classement personnel et pas si exhaustif que ça. Malheureusement, il faudrait une vidéo pour chacun de ces rois pour vraiment décrire tout ce qui s'est passé dans leur vie et toutes les actions qu'ils ont fait. Si vous voulez ça, n'hésitez pas à me faire comprendre que vous avez aimé la vidéo, et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.